Eh bien, mauvaise nouvelle. Dès qu'on s'est réveillé, il recommence à pleuvoir. Donc, soit on remballe les tentes mouillées, soit on attend que ça s'arrête. Et voilà, nous laissons donc Linus qui a décidé de continuer le chemin, son chemin, seul. Et nous le laissons dans cette église. Prendre un repos peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, bon chemin à toi Linus. Voilà, on traverse les rues de Aigle, des rues toutes pavées. Et nous passons juste devant le château de Aigle, celui que l'on voyait au loin sur notre lieu de bivouac. Et voilà l'entrée du château, avec un blason et un dessin qui représente deux ours. Le Clos du Paradis, c'est joli comme nom de vin. Avec une vue générale sur Aigle. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais à ce niveau-là, ici, là, il y a une salamandre de dessinée dans les vignes. Voilà, comme tu peux le voir, nous laissons le château de Aigle derrière nous. Et nous laissons également Linus derrière nous pour continuer son chemin. Donc sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous quittons Aigle en direction de Saint-Maurice. Et là, ça va monter direct, pratiquement à la sortie. Là je vois déjà le chemin en vue, où on va monter puis redescendre. En gros on a deux montées ce matin, enfin aujourd'hui. Donc on y va mollo, tranquillement. Donc mets ta cape de pluie ce matin parce que il pleut un peu. Et puis ton sac sur le dos. Et on y va. Allez, let's go. Une pensée pour Liners, bon chemin. Exactement. Cette change pas de technique. Cette vidéo t'est dédiée, Linus. Change pas de technique. Si ça marche pour toi. Exactement. C'est beau les nuages accrochés aux montagnes. Et donc là, nous nous dirigeons vers là, vers le creux de cette montagne. Nous tombons carrément sur une vigne olympique. Pendant qu'un train là-bas dévale la vallée, eh bien nous laissons derrière nous là ces montagnes nuageuses pour nous diriger pour la première fois depuis un bon moment dans une forêt qui va grimper bien sûr. Et ouais, comme tu peux le voir, même en pleine montagne, il y a des petites fontaines d'eau de source. Et bien là, en pleine montagne, on croise une voie de chemin de fer. Ils doivent avoir des trains spéciaux pour monter les dénivelés parce que c'est hard. Et bien voilà, on parle du train, il est là. Voilà, premier village dans les montagnes, Verchiez ou Verchier, je ne sais pas. Voilà, on continue à grimper en haut de cette jolie montagne.
Je peux te dire que ça monte. Il y a des pentes très pentues. Hein. Ah, j'espère avoir une belle vue à te proposer arrivé en haut. Bon, ben là, j'espère que on arrive de par là. J'espère que c'est la fin de la première montée. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, tu as une petite table pour se poser. Et ça, c'est cool. Bon, par contre, pour l'instant, j'ai pas de vue à te proposer parce que c'est bouché par les arbres. Mais je crois deviner pas mal de choses. Donc, j'espère qu'un peu plus loin, on aura une belle vue. Et voilà, la descente vers le village de Olon commence. Voilà enfin une vue dégagée. Enfin, pas dégagée au loin à cause des nuages. Mais voilà, c'est la vallée que nous longeons en fait, avec 3 axes routiers principaux. Tu as d'abord une autoroute, une voie de chemin de fer, et au loin là-bas, tu ne le verras pas à cause de la brume, c'est le Rhône. C'est le début de la vallée du Rhône ici. Et juste en contrebas, tu as le village de Olon. Sympa, hein? Cette descente là, au milieu des vignes, franchement, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu vois bien là les villages perchés dans la montagne là-haut. Ça doit être impressionnant. Une pause s'impose dans une petite forêt au bord du ruisseau que je t'ai montré juste avant. Ça fait du bien. Donc là, on va manger du fromage et du pâté que Nicole nous avait donné hier matin. Et on finit un peu les restes pour aller faire des courses après, un peu plus tard dans la journée. Et le soleil a l'air de revenir. Alors là-bas au fond, c'est la ville de Montet. Et nous, nous dirigeons toujours au fond de la vallée. Et comme tu peux le voir, elle se rétrécit au fur et à mesure qu'on s'en approche. Et voici donc le Rhône, avec une couleur d'eau un peu particulière, un peu boueuse. Mais voilà, nous allons longer le Rhône. Pas jusqu'à sa source quand même, mais au moins jusqu'à Saint-Maurice, qui sera notre destination d'aujourd'hui. Bon, j'ai ressorti mon chapeau parce que ce matin il pleuvait, et là dès que le soleil apparaît, il refait chaud. Et puis mon chapeau, il commence à ressembler à n'importe quoi. Il ondule de partout, et puis si tu as remarqué, il s'est vachement patiné avec le soleil depuis que je suis parti, parce que regarde la couleur qu'il avait au départ et la couleur maintenant, il est beaucoup plus clair. Et en plus de ça, j'ai revêtu une paire de lunettes que Pierre a trouvé hier sur le chemin. Et donc voilà, pour le remercier, je la porte aujourd'hui pour me protéger des rayons UV. En plus, en montagne, s'il y a du soleil, il faut doublement se protéger les yeux. Bon là, on n'aura pas trop de neige, ça devrait aller, mais bon, quand même. Et voici donc le Rhône à 14 h. Parce que nous passons une passerelle pour arriver dans le village de Massongex. Merci l'église de nous accueillir avec tes cloches. Et voici l'église
de Maçon-Gex. Une pause aérage de pied s'impose parce que ça fait du bien. On n'avait pas eu le temps de le faire ce midi pour manger parce qu'on était dans une forêt humide. Et je peux te dire que ça fait du bien. Après, la règle concernant l'aérage de pied, c'est Pierre qui me l'a apprise. Eh bien, il faut au moins que ça dure 1 heure, c'est ça, hein? Ouais, minimum 3/4 d'heure, 1 heure, pour que le pied ait le temps de gonfler, c'est ça, et après de sécher. Comme ça, le pied il s'aère et ça fait beaucoup de bien. Je t'invite à faire de même lors de tes prochaines randonnées parce que tu vois la différence après quand tu repars. Les montagnes sont belles hein, dès qu'il y a un peu de soleil. Même là-bas, le bout de la vallée vers laquelle on se dirige, c'est dégagé de ces nuages et c'est super joli. Là, on longe une route, désolé. Quand je parlais de rétrécissement de la vallée, regarde comme c'est large là-bas et comme ça se rétrécit ici. Regarde un peu. On tombe sur un prunier qui est carrément au bord du chemin. Et elles sont délicieuses. Et nous voilà arrivés à Saint-Maurice. Et voici l'abbaye de Saint-Maurice. Désolé, il y a le soleil en face. Coucou, nous revoilà. Eh bien, nous sommes devant l'abbaye de Saint-Maurice et nous sommes allés voir par curiosité parce qu'il y avait un accueil de pèlerins. Donc on est allé voir pour se renseigner, pour éventuellement dormir dans l'abbaye, enfin dans l'abbaye, dans le dortoir qu'ils ont ici à l'abbaye apparemment. Ils accueillent des pèlerins pour dormir. Mais malheureusement, c'est 30 francs suisses et par personne, oui bien sûr. Et même quand tu leur dis que tu n'as pas d'argent ou très peu d'argent, eh ben elle te dit ben, désolé. Donc là, une abbaye qui est quand même un accueil ecclésiastique, on va dire, chrétien, orthodoxe, ce que tu veux, mais qui te... Même un pèlerin sans argent, il ne l'accepte pas. C'est... Je sais pas quoi dire, franchement. Je te laisse dire ça en commentaire, parce que nous en France, on est allé dans une abbaye et c'était gratuit. On donnait ce qu'on voulait, mais ils accueillaient même les pèlerins qui n'avaient pas d'argent. Et je sais pas. Voilà. Je relate juste ce qu'on vient de vivre. C'est tout. Je ne ferai pas de commentaires. Et donc nous voilà dans Saint-Maurice. Ça a l'air tout mignon. En plus il y a une exposition des Schtroumpfs. C'est sympa avec les montagnes derrière.
Voilà, on revient de faire des courses chez Migros, qui est juste à la sortie de Saint-Maurice. Et je voulais te dire que, au fait, aujourd'hui, là, depuis qu'on est entre Aigle et ici, en fait, on a quitté le canton de Vaud pour le canton du Valais. Ce qui fait que, d'après ce qu'on nous a dit, enfin c'est Paul qui nous l'a dit, les mentalités sont un peu plus cool dans le Valais. Donc on verra bien. Parce que en fait c'est des montagnards en fait, les Valaisiens. Donc en fait les montagnards ils sont plus humains quoi. Et donc du coup, après l'effort, le réconfort. Et là ici, ils ont de la bière qui s'appelle entre autres la Pornstar. Je sais pas ce que ça vaut. Et il y a un abonné qui m'avait demandé de goûter du fendant. Et je viens de voir que le fendant c'est un vin blanc en fait. Mais le vin blanc c'est pas trop ma tasse de thé, donc je vais quand même demander, parce qu'il y avait un autre abonné qui m'avait demandé de boire en défi du Rivela. Je vais demander ce que c'est. Voilà. Tiens, regarde. Eh, ils sont pas farouches les oiseaux ici. Hein. Ils viennent tout près de toi. Il se serre carrément dans le sac, le petit oiseau. Alors, je voudrais juste revenir sur Linus, parce que des personnes m'ont parlé de lui, pour en savoir un peu plus sur lui. Et malheureusement, on a découvert qu'il ne voyageait pas tant que ça sans argent, puisque déjà et d'une, l'abbaye Saint-Maurice où il est allé là ce soir, parce qu'il nous a dit qu'il allait dormir là-bas. Donc comme je te l'ai dit avant, c'est 30 francs suisses pour dormir. Et donc, déjà s'il dort là-bas, c'est qu'il a de l'argent. Et puis il y a plein d'autres petits détails qui nous ont fait dire que voilà quoi que. On a passé 3 jours avec, il était blindé de fruits, de machin, de bière. Quand on l'a rencontré, voilà, il avait plein de bières, alors que bon, quand tu demandes la charité, on va pas t'offrir des bières quoi. C'est comme un SDF. Tu vas pas lui donner de la bière, tu vas lui donner de l'eau, tu vas lui donner à manger. Et il avait au moins 5-6 bières dans son sac. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui nous ont fait dire qu'au final, pendant ces 3 jours, on a tout fait pour partager avec lui. Hein. On l'a fait de bon cœur, bien sûr. On a partagé la nourriture, on a partagé les cigarettes, on a partagé la boisson. Mais au final, on a été trompé. Parce que, voilà, on est un peu déçu par rapport à son comportement. Donc, voilà, le chapitre est clos. Mais voilà, ça fait partie des rencontres du chemin. Et en conclusion, je dirais qu'il ne faut pas se fier à l'apparence des gens et à ce qu'ils peuvent te dire. Comme on dit, hein, l'habit ne fait pas le moine. C'est sûr qu'il est jeune, il est toujours bien rasé. Et justement, il est avec ses petites lunettes. Et voilà, on a envie de l'aider. Mais au final, non. Voilà. On a été tout simplement trompé. Voilà, c'est tout. Ah, au fait, je t'ai pas dit, pour ceux qui s'intéressent aux statistiques, eh bien aujourd'hui on a fait 17 km et arrivé à Saint-Maurice, nous en sommes exactement à 1154 km. Mine de rien, apparemment, arrivé à la frontière italienne, nous serons à 1220 km. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, il nous reste 46 km jusqu'à la frontière italienne. Et ouais, déjà, ça sera notre 4e pays. L'Angleterre, la France, la Suisse, l'Italie. Alors, Angéline nous avait lancé un défi, comme quoi il fallait qu'on goûte du Rivela. Eh bien, voilà le Rivela rouge, même s'il est jaune. Il y en a de toutes sortes. Il y en a du bleu et du vert. Santé Pierre. Et la serveuse nous a dit que ça avait un petit goût de lactose. Donc on va goûter.
c'est sans alcool. Ah ben voilà. Voilà, la serveuse nous amène directement la bouteille du Rivella. Donc voilà, je pense, Angéline, que le défi est accompli, non? Mais c'est pas mauvais. Bon ben voilà l'endroit qu'on a trouvé. Il y a la route qui est derrière au fond. On est caché par un gros arbuste plus des arbres. Donc c'est là que je pense qu'on va passer la nuit, devant cette belle pelouse. Et ça devrait le faire. On croise les doigts. Pardon? Voilà. Et puis regarde un peu la vue sur les montagnes que nous avons avec le soleil couchant. C'est beau, hein? Voilà ma tente à moitié dans le buisson et celle de Pierre qui est là devant les belles montagnes qui sont là. Bon ben voilà, je vais pas parler trop fort, j'espère que tu m'entends. Pierre est déjà couché et puis je voudrais pas attirer l'attention, c'est malheureusement la loi, enfin la triste réalité plutôt du bivouac en Suisse. Donc ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc demain on se rapproche de Martigny, comme je l'ai déjà dit, hein, qui est la dernière étape de plat avant la montée au col du Grand Saint-Bernard. Et donc ben, merci encore, hein, comme à chaque fois je te remercie, mais c'est normal puisque tous les commentaires que vous pouvez laisser, ben, ça nous fait chaud au cœur. Et puis ben, on te dit à demain. Pour information, tiens, ce soir Saint-Maurice est à 415 mètres d'altitude. Voilà, c'est juste un petit repère par rapport aux altitudes. Donc gros bisous à tous et à toutes, et puis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.